Donc les attitudes à adopter face à la gouvernance grégaire, rester neutre et objectif, se détendre, rester calme, faire appel aux valeurs basculant en gouvernance émotionnelle, mettre en doute sans remettre en question, faire réfléchir, basculer en mode mental adaptatif, demander des éléments factuels et objectifs, renforcer les comportements adaptés. Donc rester neutre et objectif, finalement, c'est très important de rester tout à fait neutre émotionnellement et de rester objectif, c'est-à-dire rappeler des faits, rappeler finalement quelque chose, travailler sur la logique, être pour le coup logique et objectif par rapport à des faits. Donc il faut se détendre et rester calme. Respiration, on souffle, on reste calme, neutre. Ça sert à rien de rentrer dans un mode de fonctionnement comme ça, émotionnel, à avoir trop peur ou à montrer de l'agressivité. Au contraire, ça va vous desservir. Il vaut mieux rester tout à fait calme et finalement ne pas rentrer dans un registre émotionnel. Donc faire appel aux valeurs. Donc l'idée c'est de faire basculer l'autre en gouvernance émotionnelle, peut-être en faisant appel à ses valeurs. C'est-à-dire qu'effectivement, même si c'est quelque chose qui a peu de chances de réussir, parce qu'il est trop bloqué dans sa gouvernance grégaire, le fait de rappeler que mais tes valeurs à toi, est-ce que c'est pas justement la liberté? Est-ce que c'est pas finalement est-ce que l'empathie ça fait pas partie de tes valeurs? Comment tu pourrais faire preuve d'empathie toi à ce moment-là? Voilà, c'est quelque chose qui peut aider en coaching, ou qui peut aider, si on veut aider quelqu'un à un moment donné à sortir de ça, c'est faire prendre conscience qu'il a des valeurs finalement auxquelles il tient, qui constituent finalement sa culture ou son être, qui peuvent être en désaccord avec son comportement quand il est en gouvernance grégaire. Donc mettre en doute sans remettre en question, faire réfléchir. Donc encore une fois, le mode mental adaptatif peut aider à faire basculer quelqu'un de la gouvernance grégaire en mode mental adaptatif pour sortir de cette attitude qui peut être en fait très nocive et contre-productive. Et donc mettre en doute, c'est questionner, c'est poser des questions, mais sans remettre en question, sans critiquer finalement la posture de l'autre, sans critiquer l'autre dans ses fondamentaux, dans ce qu'il est, mais critiquer éventuellement, poser des questions sur son comportement, sur sa manière d'agir à tel ou tel moment. Là, l'idée, c'est vraiment de questionner avec bienveillance, mais de questionner en étant quand même assez précis, assez objectif, quoi. Questionner, donc là, c'est vraiment, on va faire appel au mode adaptatif, donc c'est travailler sur la nuance, travailler sur le point de vue de l'autre, travailler sur le factuel, tout ce genre de choses qui permettent finalement de faire relativiser. En fait, la personne qui est en gouvernance émotionnelle, gouvernance grégaire, pardon, elle est drivée par ses émotions, elle est drivée par ses ressentis, et à un moment donné, lui faire accéder au cognitif pour qu'il puisse à un moment donné relativiser ça, prendre du recul et se dire, attends, est-ce que la vérité, la réalité, est-ce que ça vient de ce que je ressens ou est-ce que ça vient de ce qui se passe réellement dans la vraie vie ou autour de moi, ou ce que les gens ce qu'il peut y avoir comme fait, concrètement, et comme chose mesurable, hein, finalement. Donc demander des éléments factuels et objectifs, là encore, on revient toujours à la même logique, hein, finalement, c'est comme tu es drivé par tes émotions et par ton ressenti, qu'est-ce qui objectivement fait que tu es, par exemple, inférieur aux autres, ou supérieur aux autres, ou dominant, ou soumis, enfin, comment est-ce que tu peux prouver finalement ton ressenti? Ce que tu décris là comme étant une réalité, quelque chose que tu vis, bah, qu'est-ce qui le prouve? Qu'est-ce qui est factuel? Est-ce que tu as des témoignages? Est-ce qu'il y a des statistiques par rapport à ça? Ou des faits marquants qui vont dans ce sens-là? Donc renforcer les comportements adaptés. Ce qu'on veut surtout pas avec la gouvernance grégaire, c'est encourager en fait à avoir ces réflexes de gouvernance grégaire. Quelqu'un qui est un petit peu parano par exemple, il ne faut pas le récompenser en finalement faisant en sorte que tout soit aseptisé, qu'on voit plus personne, qu'on a raison de se méfier de tout. Si on le renforce là-dedans, on va pas du tout l'encourager à se remettre en question et à être capable de prendre du recul par rapport à sa gouvernance grégaire pour pouvoir finalement être plus autonome et se rendre compte quand ça va pas, quand on se laisse trop aller, quand on a trop peur pour des raisons qui sont complètement irrationnelles, et finalement retrouver un peu plus d'autonomie dans sa vie, quoi.